Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Christ Jésus, notre Sauveur et notre Libérateur. Je me réjouis de méditer la parole de Dieu avec vous et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du vendredi 1er mars 2024, c'est celui de l'Évangile selon Jean, le chapitre 12, versets 1 à 11. Jean chapitre 12, versets 1 à 11. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous donner la compréhension de sa parole. Prions. Père, nous bénissons ton nom. Toi qui, chaque jour, prends soin de nous, nous prêtes le souffle de vie, pourvois nos besoins. Toi dont la Bible dit que les bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Merci pour cette provision que tu mets à notre disposition. Donne-nous la compréhension de ta parole que nous méditons en ce jour, pour que cette parole nous éclaire et qu'elle nous oriente. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Jean chapitre 12, versets 1 à 11, c'est le texte de la méditation du vendredi 1er mars 2024. Nous faisons la lecture du texte. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie, où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On prépara là un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Verset 4. Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? On aurait pu donner aux pauvres au moins 300 deniers. » S'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était voleur. Et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Mais Jésus intervint. « Laisse-la faire. C'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. » Entre-temps, on apprit que Jésus était à Béthanie. Les gens s'y rendirent en foule, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Alors les chefs des prêtres décidèrent aussi de faire mourir Lazare. Verset 11. Car à cause de lui, beaucoup se détournaient d'eux pour croire en Jésus. Amen. Jean chapitre 12, versets 1 à 11, c'est le texte de la méditation du vendredi 1er mars 2024. Le texte nous parle du séjour de Jésus à Béthanie, chez son ami Lazare, avec ses sœurs Marthe et Marie. Jésus s'y rend quelques jours avant la Pâque. Et Jésus va y rester justement durant ce petit temps où il va célébrer sa dernière Pâque. Le texte nous montre clairement que Lazare est celui qui avait été ressuscité d'entre les morts. Souvenons-nous, l'épisode du chapitre 11 qui nous rappelle cette histoire merveilleuse. Et quand Jésus est accueilli à Béthanie chez Lazare, on lui prépare un festin, donc on le reçoit avec tous les honneurs. Chers frères, chères sœurs,
L'hospitalité dont fait preuve Lazare est une hospitalité qui nous donne de réfléchir. J'ai envie de dire Lazare, Marie et Marthe, puisque ce sont ces trois qui reçoivent le Maître Christ Jésus. On lui prépare un festin, c'est-à-dire qu'on met tout en œuvre pour que son séjour soit un séjour agréable. D'ailleurs, la Bible nous dit que Marthe s'occupait du service et Lazare avait pris place à table avec Jésus. C'est donc en l'honneur de Jésus, en l'honneur de cet homme dont la renommée commençait à se répandre, ou s'était déjà répandue et continuait de se répandre, au détriment de celle des pharisiens, des docteurs de la loi. C'est donc ce Jésus qui est reçu dans la maison de Lazare, Marthe et Marie. Dans cette maison, des choses s'y produisent qui peuvent être pour nous source de leçons importantes dans notre marche avec Dieu. L'hospitalité dont font preuve Lazare, Marthe et Marie nous donne de relever cet exemple merveilleux qui est à suivre. Exerçons l'hospitalité. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, d'ailleurs, nous rappelle qu'en le faisant, certains ont logé sans le savoir des anges. Il est vrai que l'environnement dans lequel nous sommes nous impose et nous oblige à être prudents. Mais il n'en demeure pas moins que la parole de Dieu, elle, s'accomplit toujours. Et avec le Saint-Esprit, le discernement, nous pouvons toujours suivre cet exemple en ouvrant nos portes, nos maisons, pour exercer l'hospitalité à ceux qui en ont besoin. Dans la maison de Marie et Marthe et de Lazare, Marie prend un parfum de grande qualité, dit-on, qu'elle répand sur les pieds de Jésus, les essuie avec ses cheveux, et la maison en est complètement remplie de cette odeur, de ce parfum de qualité. L'acte que Marie pose suscite en Judas une réaction qui révèle la nature de cet homme. Chers frères, chères sœurs, les motivations qui nous animent sont déterminantes dans les actes que nous posons. L'appréciation du Père ou l'appréciation de Christ Jésus, notre Maître, est une appréciation qui prend en compte et qui tient compte beaucoup plus de nos motivations plutôt que de l'acte qui est posé. Marie, en posant cet acte, montre qu'elle peut mettre au service du Maître ce qui lui coûte, ce qu'elle a de précieux, ce qui est d'une valeur inestimable. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir qu'est-ce que nous mettons au service du Maître. Oui, qu'en est-il de toi, mon frère? Qu'en est-il de toi, chers téléspectateurs? Que mets-tu au service du Maître? La qualité de ton temps, la qualité de ce que tu as comme moyen financier, matériel. Prends-tu le temps de faire ce qui doit plaire à Dieu? Que mets-tu à la disposition du Maître? Est-ce le résidu de ce que tu as? Est-ce ce qui te reste quand toi-même tu t'es délecté et tu t'es fait plaisir? Est-ce le reste qui n'a peut-être pas la même importance que ce que toi tu as mis à ta disposition? Est-ce cela que tu mets à la disposition du Maître? Ce parfum, Marie l'a offert au Maître. Qu'as-tu à offrir au Maître? Il te demande certainement quelque chose. Peut-être est-ce ta vie pour que tu la mettes à son service. Peut-être est-ce un élément qui te tient à cœur. Peut-être est-ce des moyens qu'il veut que tu déploies pour l'avancement de son royaume. La motivation de Marie va être révélée par Christ Jésus. Judas
s'interroge. Une interrogation d'ailleurs qui révèle la vraie nature de cet homme. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? On aurait pu donner aux pauvres au moins 300 deniers. Et nous savons que 300 deniers représentent le fruit d'une année de travail. Judas s'offusque parce qu'il voit dans cet acte une opportunité de satisfaire ses intérêts personnels. Et Jésus va révéler les motivations pures de cet homme. Une opportunité pour satisfaire ses motivations personnelles. C'est un exemple à ne pas suivre. N'es-tu pas en train de servir le Maître? N'es-tu pas en train de faire l'œuvre de Dieu? N'es-tu pas en train de poser des actes qui, juste pour toi, sont des actes qui vont satisfaire tes intérêts personnels? Et tu veux faire croire que tu es au service du Maître, que tu exerces un zèle, tu déploies un zèle pour son œuvre, alors que tu sais pertinemment que c'est pour satisfaire tes intérêts personnels. Tes questions, tes préoccupations, tes agissements, tes actes, ta conduite, tout traduit, révèle que ce sont tes intérêts personnels que tu recherches. Mais Dieu te voit et Dieu te connaît. Dieu sait exactement ce qui te motive. Non, l'exemple de Judas n'est pas à suivre. Si tu es dans cette dynamique, chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, reviens, parce que ce ne sont pas des voies que Dieu approuve. Et le verset 6, justement, nous le dit. S'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était voleur. Et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. À la limite, on aurait dit que Judas s'offusque parce que même si Marie offrait ce parfum, cela n'aurait pas d'intérêt pour lui. Pour lui, c'était d'avoir de l'argent, d'avoir des fonds. Donc, vendre le parfum, avoir de l'argent pour en faire des retenues pour son propre compte. Quelle motivation impure. Chers frères, chères sœurs, regardons en nous-mêmes, examinons-nous nous-mêmes et faisons nous-mêmes le point de notre marche avec Dieu, de notre service pour Dieu. Et regardons si nos intérêts ne priment pas au détriment des intérêts de Dieu. Alors que c'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui a donné son Fils. Son Fils est mort à la croix. Son sang a coulé pour effacer nos péchés. Il a payé le prix pour toi et pour moi. En retour, nous devons lui être loyaux. Oui, je dois lui être loyal. Parce que ce qu'il veut, c'est que je fasse ce qui va réjouir son cœur. L'intervention de Jésus nous montre que ce que le Maître recherche, c'est des hommes et des femmes dont le cœur bat pour lui. Des hommes et des femmes dont le cœur est pur. Des hommes et des femmes qui sont motivés à œuvrer pour lui. Oui, laissez-la faire, dit-il. C'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Des pauvres, dit-il, vous en aurez toujours autour de vous, tandis que moi, vous ne mourrez pas avec vous. Jésus révèle clairement que l'acte que Marie a posé est un acte prophétique. Marie annonce déjà la mort de Jésus par cet acte. Elle annonce déjà la mort de Jésus par cet acte. Jésus dit que Marie a choisi ses priorités, elle l'a bien choisi, parce que l'acte qu'elle pose
est un acte qui traduit ce qui va se passer très bientôt. Chers frères, chères sœurs, savons-nous que si nous sommes de ceux qui sont animés de motivation pure, si nos cœurs sont vraiment circoncis, si notre désir c'est de voir le royaume de Dieu avancer, savez-vous que les actes que nous posons dans ce sens peuvent être des actes prémonitoires qui annoncent, qui expliquent, qui déjà dévancent ce que Dieu a prévu. Et là, en le faisant, nous participons justement aux bonnes œuvres que Dieu a préparées déjà à l'avance pour nous. Comme Paul le dit aux Éphésiens, nous sommes l'ouvrage de ses mains. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Et nous sommes appelés à pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées à l'avance. Marie ne s'est pas du tout préoccupée de ce que l'acte qu'elle posait pouvait constituer pour elle une perte. Non, jamais. Au contraire, l'invité de Marc, la nature de cet homme, l'honneur qui lui est dû, l'estime qu'elle avait pour lui, l'amour qu'elle avait pour lui, cet amour s'est traduit par un acte fort. Tu dis que tu aimes Dieu. Comment traduis-tu ton amour pour le Seigneur? Est-ce dans la retenue? Est-ce dans la retenue? Comment traduis-tu ton amour pour le Seigneur? On peut dire que nous l'aimons, mais cet amour doit se traduire par des actes. Et le degré d'amour qu'on a pour lui va se mesurer par les actes que nous posons à son endroit, par le temps que nous lui consacrons, par la qualité des choses que nous lui apportons, par notre zèle d'être toujours à la tâche pour l'avancement de son royaume. Laisse-la faire, dit Jésus, parce que vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Il est important, bien-aimé, de comprendre que le désir de Dieu, c'est que nous puissions faire les choses dans le temps et non les remettre à demain. La procrastination est un danger et malheureusement plusieurs d'entre nous sont dans cette dynamique de remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Jésus dit, vous ne m'avez pas toujours avec vous, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Il montre bien qu'il y a des choses qui doivent se faire dans le temps, en leur temps. Et c'est à nous de le faire en discernant les temps et les saisons dans lesquelles nous sommes. L'une des particularités de l'armée de David, et c'est le chroniste qui nous le dit dans 1 Chronique 12, 32 ou 33 selon les versions, dans son armée, il y avait une compagnie, celle d'Issachar, 200 officiers qui avaient à leurs ordres leurs frères. Mais leur particularité, ils avaient la connaissance du discernement des temps pour savoir ce que Israël devait faire. Sais-tu en quel temps nous sommes? Prends-tu le temps de discerner les temps dans lesquels nous sommes et de réaliser que les temps sont mauvais? Tu n'as pas suffisamment de temps. Alors, attelle-toi à œuvrer pour l'avancement du royaume de Dieu. Ne remets pas à demain ce que Dieu t'appelle à faire aujourd'hui. Les pharisiens et le peuple à Béthanie ont entendu dire que Jésus était chez Lazare. Et la Bible dit, ils se rendirent en foule, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les chefs décidèrent de faire mourir Lazare, car à cause de lui, beaucoup se détournèrent d'eux pour croire en Jésus. Quelle situation déplorable.
pour ces pharisiens et ces chefs qui sont en mal de publicité. Lazare est le témoignage vivant de l'action de Jésus, l'action de Dieu. Et ce témoignage parle en faveur du Dieu vivant et vrai. Chers frères, chères sœurs, ne méprisons pas les choses qui concernent Dieu. Attelons-nous à œuvrer comme Dieu le veut. Et que par nous, des témoignages véritables puissent voir le jour. Ces témoignages à eux seuls parleront en faveur de notre Dieu. Ta vie est-elle un témoignage qui parle en faveur de Dieu? Ton foyer est-il un témoignage qui parle en faveur de Dieu? Ta famille est-elle un témoignage qui parle en faveur de Dieu? L'action que Dieu mène, l'œuvre qui vient de Dieu perdure, elle résiste au temps et aux saisons. Elle résiste même à toutes les formes d'adversité. Les pharisiens et les chefs voulaient faire mourir Lazare parce qu'ils disent, à cause de lui, beaucoup se détournaient d'eux pour croire en Jésus. On comprend donc que si nous réalisons, et c'est une vérité fondamentale, que l'œuvre n'est pas notre œuvre. L'œuvre a un propriétaire. C'est notre Dieu qui est le maître de l'œuvre. Et que nous lui donnons la place qui lui est due, nous verrons son action dans nos vies. Et par nous, Dieu opérera des prodiges, des miracles. Dieu opérera des actions qui produiront le salut et qui parleront d'elles-mêmes. Parce que ces actions seront l'œuvre de Dieu. La résurrection de Lazare n'est pas l'œuvre d'un homme, c'était l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre parlait encore et continuait de parler. Et cette œuvre était troublante et gênante pour les adversaires de l'Évangile. Et cette œuvre les déroutait. Et cette œuvre leur enlevait leur aura, leur estime. Cette œuvre dérangeait leur existence. Chers frères, chères sœurs, travaillons pour que l'œuvre de Dieu se fasse et que nous soyons des canaux, des instruments pour que cette œuvre se fasse. Oui, c'est à cela que Dieu nous appelle. Et Dieu saura faire parler son œuvre pour sa gloire. Pas pour nous, mais pour sa gloire. Regardons pour terminer ces deux personnages que sont Marie et Marthe. Marthe s'occupait du service. Lazare avait pris place avec Jésus. Marie, elle, a répandu sur les pieds de Jésus ses parfums de grand prix. Il est vrai que bien souvent nous rappelons que Marie avait choisi la bonne part. Elle était au pied du Maître. Mais on découvre ici que chacune d'elles a joué sa partition. Chers frères, chères sœurs, pour l'harmonie, pour l'avancement du royaume de Dieu, soyons à notre place et jouons notre partition comme Dieu veut que nous la jouions. Faisons ce à quoi Dieu nous appelle. Et si nous le faisons, il n'y a pas de doute, nous verrons les résultats qui seront non seulement à la gloire de Dieu, mais aussi qui seront pour notre bien. Car on découvre que l'action que Marie a posée est une action qui avait pour relent la mort de Jésus. Disposons-nous à des instruments pour que l'œuvre de Dieu se fasse. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu qui nous rappelle qu'il est important d'exercer l'hospitalité. C'est un exemple à suivre. Lazare, Marthe et Marie ont reçu Jésus, l'ont honoré. Nous allons bénir notre Dieu aussi de ce qu'il nous donne de comprendre que la pureté de nos motivations peut nous donner de poser des actes à la gloire de son nom.
des actes qui traduisent le degré d'amour que nous avons pour lui. Et nous allons lui demander de nous aider justement à être ces canaux, ces instruments qui travaillent aux intérêts du royaume. Non pas à leurs intérêts comme Judas, mais aux intérêts du royaume. Prions. Père, nous te bénissons pour ta parole qui chaque jour nous fait du bien. Merci parce que tu nous rappelles que exercer l'hospitalité est un exemple à suivre. Donne-nous de le faire en comptant sur toi pour que nous le fassions conformément à ta parole. Merci de parler à nos cœurs. Merci également de nous donner, de te rendre gloire et honneur. Que nos cœurs s'ouvrent à toi, que nos maisons s'ouvrent à toi, que nos foyers s'ouvrent à toi, que nos entreprises s'ouvrent à toi. Oui, pour que toi qui mérites l'honneur, tu puisses le recevoir de notre part. Donne-nous de jouer notre partition, chacun pour notre part, et de faire ce que nous avons à faire aujourd'hui, sans le remettre à demain. Seigneur, préserve-nous du mensonge, du vol. Préserve-nous, notre Dieu, de tout ce qui peut contrarier notre relation avec toi. Donne-nous plutôt d'avoir des motivations pures et surtout de t'accorder ce qu'il y a de meilleur parce que tu le mérites. Merci Seigneur de nous donner d'être des canaux pour que ton œuvre se fasse et que le témoignage de ton œuvre puisse glorifier, honorer ton nom et dérouter l'adversité. Merci pour ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre présence, votre écoute. Nous nous retrouverons, Dieu voulant, bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.